Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. Aujourd'hui, on est parti pour un petit tirage en mode cocooning pour aller investiguer une partie de ton histoire. Je vais tirer les cartes et puis on se retrouve de l'autre côté. En attendant, tu peux t'installer confortablement dans un endroit calme et relaxant. Tu peux te préparer une boisson chaude, prendre une petite couverture, allumer une bougie et on va aller voir tout ça ensemble. C'est parti. Bon, eh bien voilà, j'ai tiré les cartes. Donc, il y a plusieurs cas de figure qu'on va aller fouiller ensemble. Je t'invite en tout cas à te poser, à prendre conscience de ta respiration et à te laisser guider aussi par ta propre intuition pour prendre les messages qui te concernent et laisser le reste de côté. Alors, on a une grande prise de décision. Tu as été dans une période de conflit entre le cœur et la tête. Alors, ça peut te parler à toi ou ça peut parler effectivement d'une personne plutôt dans le domaine sentimental. Là, on est vraiment dans le domaine sentimental. C'est pas simplement qu'il y a la carte de l'amour, c'est que je le sens comme ça. Je le ressens comme ça. Les messages ici sont plutôt de l'ordre du sentimental ou en tout cas du cœur, par rapport au cœur. Donc ça peut aussi te parler d'un projet de cœur qui peut être dans le domaine professionnel ou dans tes loisirs ou à plus large échelle au niveau du domaine familial. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du cœur, de l'âme même, qui a longtemps été, pour toi ou pour la personne à laquelle tu penses, qui a longtemps été brumeuse, avec beaucoup d'informations énergétiques qui font que, qui ont tout chamboulé dans l'être, dans ton être ou dans celui de la personne à laquelle tu penses ici, qui a remis au goût du jour toutes les attentes, toutes les ambitions, toutes les projections, projections dans le bon sens du terme, dans le sens les projets de cœur, quoi. Toute la structure sur laquelle tu t'étais construite ou sur laquelle cette personne à laquelle tu penses s'était construite a été remise, remaniée. Et ça a pris du temps, de retrouver sa colonne vertébrale, de retrouver son alignement, de retrouver l'équilibre entre la tête et le cœur. Et pour cela, il a fallu parfois se confier à certaines personnes, à des personnes de confiance. Peut-être aussi que ça t'a permis, ou ça a permis, je ne vais pas le dire à chaque fois parce que ça va me couper, mais en tout cas, la personne là, qui est concernée par le tirage, toi ou une autre personne, ça a permis à cette personne de se rendre compte de qui était à l'écoute, qui était dans le non-jugement de ce que cette personne vivait, toi ou encore une fois, ou l'autre personne. Ça a permis de faire le ménage un petit peu dans l'entourage familial, amical, professionnel, dans tous les domaines de vie, de prendre des décisions, de s'affirmer, de savoir ce que cette personne veut pour le futur. Il y a eu une constriction, j'entends, pendant très longtemps, au niveau... oui, c'est-à-dire que tant que cette personne, toi ou l'autre personne, encore une fois, ne s'affirmait pas, ne s'affirmait pas. Il y a une étape avant l'affirmation, c'est de savoir ce que l'on veut, de savoir qui l'on est et ce que l'on veut, de savoir d'où on vient aussi, ce que l'on veut faire de son passé, ce que l'on veut garder, ce que l'on veut laisser derrière soi. Savoir aussi à quoi on s'identifie, si on veut continuer de s'identifier à telle ou telle partie en soi ou si ça ne nous sert plus. Donc avant de s'affirmer, avant de poser les choses, d'acter les choses et de le dire aux autres, voilà ce que je veux, voilà ce que je construis dans ma vie, voilà mon équilibre, voilà de quoi j'ai besoin.
donc avant cette affirmation, il y a besoin de savoir tout ça. Et donc, vous voyez ce serpent ici qui est enroulé comme ça avec ce drap rouge. Je le vois vraiment comme toute l'énergie vitale de cette personne-là dont on parle dans le tirage, qui était restée bloquée à la base de la colonne vertébrale. Il y avait vraiment un manque d'énergie, comme si vraiment et c'était bénéfique, hein, c'était une période vraiment peut-être qui t'a paru longue ou à l'autre personne, mais qui était bénéfique parce que de toute façon, si le cerveau était plus irrigué par le sang, en quelque sorte, par l'énergie vitale, ça aurait été trop, ça aurait été en ébullition. Et du coup, il a fallu aussi mettre le cœur en pause. Il a fallu tout mettre en pause, en attente. Alors, quel a été le déclencheur? Je ne sais pas bien. Je pense que c'est, je ressens que c'est des informations qui ont été, parce que là vous voyez cette personne, elle a la main sur la bouche. Il y a eu effectivement des confidences de fait, il y a eu des tentatives de confidence de fait avec les personnes de ton entourage ou de l'entourage de la personne à laquelle tu penses ici, mais il y a aussi eu beaucoup de moments de silence. Si c'est une personne dans le domaine sentimental dont tu attends des explications potentiellement sur une situation passée, il y a eu un long temps de silence. Et ce temps de silence, il a permis d'ouvrir en fait des canaux de perception, à la fois pour entendre les dires des autres et pour entendre à l'intérieur de soi les messages de son cœur et de son intuition pour connaître sa vérité, pour comprendre qui l'on est. Mais il y a aussi eu une ouverture des canaux potentiellement plus de l'ordre médiumnique, à savoir aussi la claire audience en particulier. Et tout ça, ça permettait déjà à cette personne, à toi ou l'autre personne, d'avoir déjà le cerveau bien en ébullition, à voir toutes les possibilités, à sélectionner les informations et vous voyez ce geste-là sur cette carte, à fusionner, à regrouper un petit bout, j'entends, un petit bout du ciel étoilé dont on fait partie, à vraiment réunir en soi toutes les informations que l'on a envie de garder pour aller vers plus d'amour déjà dans sa vie et pour soi-même, et du coup d'aller peut-être aussi dialoguer avec une autre personne pour lui déclarer ses sentiments. Donc voilà, c'est vraiment la personne là a fait tout un cheminement, a retenu certaines choses parce que énergétiquement c'était très fort, au niveau des informations, au niveau de tout le chamboulement en fait que ça a dû créer, que ça a créé de toute façon dans la vie de cette personne, que ce soit toi ou l'autre, hein. Et du coup, maintenant, cette personne est vraiment apte à reconnaître l'étoile qu'elle est. Quand on me disait là, juste à l'instant, ce bout de la carte du ciel, en fait, c'est vraiment cette personne a réuni la lumière, a pu voir le petit bout du reste du monde, que constitue le paysage intérieur et la beauté de cet équilibre retrouvé entre le cœur et la tête. Si cette guidance te parle, on a ici la carte, vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Donc, potentiellement, il y a encore des petits... pourquoi j'entends des prémices de prise de décision. On a vraiment décision ici, décision là. Il y a encore peut-être quelques conflits intérieurs et il y a besoin de faire confiance. Il y a besoin de faire confiance au corps aussi, j'entends. Hein. On a cet alignement ici avec les panneaux. C'est pas je vais à gauche, je vais à droite, c'est non, je suis là. Je suis là, je sens ma colonne vertébrale et là, l'énergie, le serpent va pouvoir se dérouler.
au niveau de la Kundalini, pardon. Et du coup, j'entends vraiment irriguer constamment, irriguer. Donc c'est vraiment cette énergie qui va pouvoir se développer de la base de la colonne vers le haut, vers le ciel, vers le Père, vers l'ouverture à sa médiumnité, à son intuition, aux informations plutôt quantiques et impalpables. Il y a vraiment besoin d'ouvrir ce canal-là et de faire confiance à son intuition, à son cœur, à son âme. Euh, il y a eu un grand questionnement sur ce qu'était la destinée. Et vous voyez tu vois sur ce panneau-là, il y a sur le même panneau destin et action. Et en dessous, choix. Donc c'est par l'action, c'est par l'action décisive. Il y a vraiment, tu sens, hein, ou l'autre personne, qu'il y a une décision, une action décisive à mettre en place. Mais là, il y a marqué, vous le faites déjà. C'est-à-dire que cette action est déjà mise en place, en fait. Sans t'en rendre compte, rien que dans la parole, dans ce que tu dis, dans ce que tu gardes en mémoire de ce que tu as entendu, c'est-à-dire dans ce que tu sélectionnes comme information et que tu t'appropries des dires des autres autour de toi, c'est déjà une action décisive, c'est déjà un choix. C'est déjà un positionnement. Donc, cette action décisive pour aller vers plus d'amour dans ta vie, elle est déjà faite. Elle est déjà faite, j'entends aussi, simplement de par ta naissance. Là, il y a une histoire de contrat d'âme aussi. Dès la naissance, tu as décidé d'aller vers une évolution, vers un déploiement de toute ton énergie, vers un alignement. Il y a eu beaucoup de situations karmiques aussi, hein, parce que là je vois beaucoup aussi l'énergie familiale, donc potentiellement tu es une personne qui a choisi dès l'incarnation de couper des liens, de nettoyer un certain karma, un certain héritage généalogique, et, euh, et tu sais de plus en plus quand parler, quand écouter. Et du coup, en retour, tout le monde fait de son mieux, et toi aussi. Mais en retour, du coup, dans la famille, il commence à y avoir... Chacun commence à reprendre sa place. Là, on a vraiment... on est toujours dans les étoiles. On a un phénomène plutôt de l'ordre de la constellation familiale, où en ayant compris... touché certaines informations sans savoir exactement les faits et aboutissements, je sais pas comme ça qu'on dit, mais c'est comme ça qu'on me le souffle, les faits et aboutissements de certains faits dans la famille de personnes que tu connais ou que tu ne connais pas d'ailleurs. Tu as eu quelques informations, quelques petites poussières d'informations sur ce qui a pu se passer dans la vie de certains ancêtres, encore vivants ou pas, que tu connais ou pas, encore une fois. Et rien que ces informations t'ont permis, ça t'a permis de comprendre quelle était ta place, de comprendre quel était ton choix d'incarnation, en tout cas dans cette famille, hein, dans ce cercle familial. On sort des fêtes de fin d'année aussi, hein, donc tu as pu peut-être retrouver pas mal de membres de la famille que tu n'avais pas vus depuis un bout de temps. Et ça t'a demandé, là on me souffle quand même, ça t'a demandé un petit peu de te retirer un petit peu quand même, hein. Moi je te vois là en fait, ou la personne à qui tu penses, je pense que c'est les deux là. On a aussi beaucoup de personnes en duo d'âme, en lien sacré. Et donc ce que tu as vécu est similaire, pas forcément concrètement, mais en tout cas dans les problématiques et les énergies, les compréhensions et les prises de conscience. Là, je sens vraiment deux personnes en parallèle. Ça peut ne pas être le cas, hein, ne prends pas tout au pied de la lettre. On a plusieurs cas de figure, mais là, on me présente à peu près le même squelette, en fait, la même problématique, même si les situations sont différentes. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, vraiment, je te vois ici, ou l'autre personne, ou les deux, et ce cercle de famille avec aussi beaucoup une question de
quelle place les femmes dans ma famille, quelle place elles ont pris, quelle place on leur a offert aussi, octroyé. Et du coup, tout ça, même si dans les faits, c'est pas forcément le cas, tu es en train de reprendre ta place, toi. Par rapport aussi, plus particulièrement en lien avec la place de la femme dans la famille, dans la société, etc. Et donc tu es en train de dépasser beaucoup de choses karmiques par rapport aux femmes dans ta famille. Tu es en train de couper des liens, comme je disais. On a On a ici, en dos de deck, gardien de la terre, vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. Donc c'est vraiment ça. Mais là, on a aussi, si tu en as pas pris conscience, j'avais juste à l'instant, quand je disais couper les liens, il y a toute l'équipe des archanges, notamment l'archange Michael, qui ont bien bossé en ces fêtes de fin d'année. Ils avaient un agenda bien, je le dis en rigolant, mais c'est un peu ce qu'ils me disent. Ils avaient un agenda bien rempli parce que voilà, le contexte des fêtes de famille de fin d'année sont souvent des contextes où il y a beaucoup de choses qui sont brassées, beaucoup de repositionnement, beaucoup de frictions aussi. Hein. Et ces frictions-là, en fait, elles t'ont montré à quel point tu contredisais, tu contractais, tu comptes tout ce que tu veux. Oui, tu maintenais ton énergie vitale par insécurité en fait, par manque d'affirmation, par manque de confiance en toi, par manque d'amour pour toi, je le dis cash, hein. Et du coup, tu avais l'impression jusqu'à présent, de par ton passé, d'être jugé dans ta famille. Mais c'est tout simplement parce que tant que tu n'avais pas nettoyé certaines choses dans ton karma familial et personnel, du coup, eh bien, tu te sentais pas apte en fait à avoir une place dans ta famille qui soit à ton image, qui soit donc voilà, il y avait un désalignement dans le sens où tu jouais un rôle dans ta famille, ou encore une fois l'autre personne, hein. Tu jouais un rôle dans ta famille, mais ça n'était pas vraiment toi. Donc là, il y a vraiment un alignement retrouvé. Alors là, on n'est que dans une petite guidance très courte, donc j'ai un petit peu du mal à déployer, développer tout ce que le terme alignement inclut pour moi, et tout ce que ça signifie et comment retrouver cet alignement. Donc si tu souhaites retrouver ton alignement, retrouver ta place, si tu souhaites du soutien, une oreille attentive pour couper les liens, pour sortir de certains conflits intérieurs, n'hésite pas à me contacter. On pourra discuter pendant un appel découverte et puis voir quels seraient les objectifs, quel serait le plan d'action pour prendre des décisions en alignement avec ta vie et ce que tu souhaites. Voilà. Ouais, on t'avait appris aussi, on me le dit comme ça, de par les blessures d'âme de chaque personne dans ta famille, on t'avait appris à ne pas choisir le cœur. À ne pas choisir le cœur. Parce que le cœur était lourd en fait. C'est pas qu'il n'était pas sur la balance, c'est qu'il était lourd. Et tu as vraiment hérité de tout un tas d'énergie de par ta naissance, en passant par l'utérus de ta maman. Tu as récupéré toutes les énergies généalogiques. Et maintenant, hein, tu regardes ce panneau, tu regardes un petit peu, c'est un peu comme si tu t'étais retourné un instant. Tu ne vis plus dans le passé, dans le marasme du passé, mais tu le vois quand même. Tu n'es pas encore tout à fait tourné vers le futur parce qu'il y a encore besoin que le corps intègre cette montée de Kundalini, cette énergie qui va se délier dans toute ta colonne vertébrale. Donc tu es encore en train de regarder ton passé, mais tu le regardes d'une autre manière là depuis quelque temps. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et du coup, tu regardes le passé de ta famille aussi autrement. Et tu vois à quel point tu as pu être alourdi, ton cœur a pu être alourdi de toutes les blessures, parce que tu avais un corps énergétique et émotionnel très poreux aussi. Donc tu as
potentiellement par le passé pris en charge beaucoup d'émotions de certains membres de ta famille. Et aujourd'hui, tu vois à quel point ça t'a fait souffrir, effectivement, mais ça ne te fait plus souffrir aujourd'hui. Il y a vraiment un allègement. Et donc là, on me dit, vous le faites déjà. C'est plus la peine de faire une checklist des nettoyages, des coupages de liens à faire pour l'année à venir, parce que tu as déjà bien fait le boulot l'année précédente. Et donc maintenant, bon, bah, il y aura encore des réalignements à faire, des petits, des petits ménages quotidiens à faire, mais ça n'est plus... toi, ça ne t'alourdit plus. Toi, tu vois maintenant tout l'amour, en fait. Tout l'amour que tu avais décidé d'incarner dès le départ. Et on sort vraiment là du sauveur, du syndrome du sauveur, où en fait tout ça, toutes les embûches, les lourdeurs que tu as pu ressentir, sans savoir ce que c'était parfois, parce que ça ne t'appartenait pas, tout ça, tu vois à quel point c'était de l'amour d'avoir, parce que c'est ton âme qui l'a choisi en lien avec les autres. Je pense qu'il t'as pris conscience de beaucoup de contrats d'âme avec différentes âmes, différentes personnes de ta famille, et du coup avec... ça te mène en fait tout ce travail-là que tu as fait vers un contrat d'âme qui est beaucoup plus chamboulant et beaucoup plus dans l'amour aussi, qui t'aura appris à avoir beaucoup plus d'amour pour toi-même. Donc maintenant tu vois en fait se passer avec amour. Tu vois que tout ce que tu as traversé de douloureux, c'était pour retrouver ta colonne, pour retrouver ton énergie, pour retrouver ton, ton prisme aussi, de ta vérité, ta spiritualité. Et encore une fois, on rentre dans l'année 2023, c'est une année 7 extrêmement spirituelle. Donc, oui, c'est ça. Je reviens sur cette sensation d'insécurité, du coup, insécurité que tu as acquise par des croyances limitantes qu'on t'aura apprises, et acquise aussi de façon énergétique. Tu as pu hériter des insécurités, des peurs karmiques familiales. Donc je reviens sur ça afin de trouver un véritable équilibre, afin de... Là, on a vraiment ce triangle, là aussi, je le vois vraiment comme le... J'ai l'impression qu'on a beaucoup de femmes là dans ce tirage, ou en tout cas des personnes qui ont beaucoup développer leur intelligence yin, on va dire, leur intelligence émotionnelle corporelle. Et donc, continue comme ça, parce que c'est vraiment très important de s'ancrer, de se connecter à ses ressentis corporels, et de ne pas oublier, voilà, de s'ancrer. Là, on a le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. La force intérieure, elle part du bas. Alors, on parle souvent des 7 chakras principaux qui suivent la colonne vertébrale entre le coccyx et le... Enfin, partant du coccyx et le sommet du crâne, mais on a aussi beaucoup de chakras en dessous des pieds qui nous connectent encore plus profondément à l'énergie de Gaïa. Et ça, vraiment, c'est très important. Si tu plantes pas ton panneau, on va le dire comme ça, c'est une analogie, si tu plantes pas ton panneau bien profondément, tu ne seras pas en capacité de déceler quels sont les messages de l'ordre de l'intuition, du cœur, de l'âme, et des guides et de ta guidance intérieure, et quels sont les messages un peu entachés de peur, d'insécurité, de croyances limitantes dont tu peux te débarrasser. Donc vraiment là on a sable, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. C'est très important pour toi là à chaque instant de nourrir cette énergie vitale que tu ressens remonter depuis les... Là on est encore en train de travailler sur les chakras du bas, mais tu sens des fois à certains moments, d'ailleurs tu sais pas trop pourquoi à ce moment-là, mais c'est parce que tu es vraiment guidé, accompagné, et accompagné aussi d'ancêtres qui souhaitent que tu vives ta vie à ton image et pas selon leur vie à eux, leur passé à eux.
Donc ils te lèguent en fait ces problématiques, ces libérations à opérer. Enfin, ils t'ont légué ces libérations à opérer pour que eux aillent d'autant plus vers la lumière, continuent ce cheminement d'évolution de leur âme, et pour que toi, ici dans la matière, tu évolues aussi. Tu évolues vers de plus belles choses et des choses de plus en plus en alignement euh, avec ton âme. Donc il y a eu une véritable guérison profonde, et que tu saches qui c'est ou quoi, ça n'est pas important, mais en tout cas tu as senti que tu étais accompagné. Et tu as senti du coup que tu étais en train de reconnecter avec ta lignée et avec cet ancrage en fait. C'est comme si tu avais nettoyé en fait de ton coccyx vers les jambes, vers les racines, euh, toute ta colonne vertébrale derrière ton dos. Énergétiquement, ça s'était nettoyé. C'est comme si tu avais eu l'impression de porter jusqu'à présent des poids de ton karma familial, et en fait c'était un passage obligé, entre guillemets, un carrefour obligé pour pour implanter encore plus ta présence ici dans le monde. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà, je t'invite à voir comment ça circule quand je dis tout ça dans ton corps, à t'y reconnecter, mais je pense que c'est déjà le cas, mais à t'y reconnecter au quotidien, parce que voilà. Et alors, on a aussi potentiellement certaines personnes là qui ont hérité aussi d'un certain magnétisme ou de certains dons de guérisseurs. Hein, on a ça en dos de deck. De par tes ancêtres, tu as aussi pas hérité que des lourdeurs. Hein. Là, on est vraiment au carrefour. C'est l'heure du départ. Hein. Je reviens sur la guidance de la dernière pleine lune en cancer, là, du 7 janvier. C'est l'heure du départ, c'est l'heure du revirement, c'est l'heure d'un nouveau cycle en fait. C'est la transition vers un nouveau cycle. Et cette transition, elle va se faire par ce serpent qui se déploie tout le long de la colonne vertébrale, et par cette prise de décision, cette affirmation. Et pour cela, oui, on me souffle quand même que pour s'affirmer, il y a besoin aussi de son ego. Hein. Il y a besoin aussi de développer certaines parts de soi que l'on voyait comme de l'ombre, à savoir des émotions que la société n'aime pas voir, recevoir même, j'entends, comme la colère par exemple. J'en parlais aussi dans la dernière guidance. Voilà, tout ça, ça va se rééquilibrer par soi-même, parce que tu vas apprendre à t'aimer de plus en plus, quelles que soient tes réactions, quelles que soient tes actions, quelles que soient tes prises de décision, tes choix. Parce que même si tu laisses exprimer une certaine colère, même si tu laisses ton ego exprimer certaines choses pour poser des limites, pour l'instant ça te paraît un peu brutal, brutal pour les autres, etc. Mais c'est juste parce que tu es en train de... tu as vécu avec une version de toi comme ça, un peu dans le syndrome du sauveur, très gentil, etc. Et tu as jamais su dire non, enfin jamais, ne jamais dire jamais, mais tu as eu beaucoup de mal à dire non dans ta vie. Maintenant, tu as fait un peu la crêpe comme ça, et tu es en train de développer l'autre versant, d'illuminer l'autre versant qui était un peu ombragé. Bon, eh bien, petit à petit, tu vas pouvoir trouver, en fait, rendre tout ça de plus en plus, donner du mouvement constant à tout ça. Voilà, mais pour l'instant ça te paraît encore un peu brutal, bah, c'est juste parce que tu as retourné la crêpe, quoi. Mais après tu pourras constamment faire ce mouvement là, quoi. Selon les circonstances, selon les besoins, réunir tout ça en toi, réunir ces deux parties en toi, entre les réactions de l'ego et les limites à poser, qui sont saines pour toi, hein, parce que tu es en train de goûter un petit peu plus, de cerner un petit peu plus tes énergies de celles des autres, tout simplement. Et puis petit à petit ça va s'adoucir, hein, ne t'inquiète pas. Le plus important vraiment, c'est l'indulgence, c'est la patience, c'est la compassion pour soi et pour les autres. C'est vraiment toutes les belles vertus en fait de l'amour et du cœur
que tu es en train de retoucher, de regoûter. Et donc c'est tout ça enfin pour moi en tout cas, le terme Dieu intérieur, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur, c'est ça, hein. C'est tout ce que je viens de dire, c'est inclus dans ta part divine. Ok, alors j'ai envie de tirer une petite carte de Ho'oponopono, mais il faut que j'aille chercher le jeu. Bon, il y avait beaucoup, c'est très dense, il y avait beaucoup d'informations, donc j'ai essayé au mieux de résumer tout ça. Mais en tout cas, c'est très beau. C'est très beau, il faut continuer comme ça, vraiment. Et laisser le temps d'intégrer dans le corps. On n'est plus là dans l'analyse mentale. Hein, je répète, il y a marqué ici, vous le faites déjà, arrêtez de trop réfléchir. Les actions, les décisions, elles sont déjà prises. Elles ont déjà été prises au moment où tu as pris ta décision d'incarnation. Donc le plan, il est déjà écrit. Le plan, il est déjà écrit quelque part dans ton cœur. Toi, tu as juste à y goûter, à le laisser vivre, ce cœur. Je sais pas pourquoi on me le dit comme ça, mais bon, ça va te parler. Alors, on m'a dit 2 cartes. Donc, on a, je t'invite à faire pause si tu le souhaites. Qu'est-ce que je désire? Ah bah tiens, dis donc, je l'avais jamais vue cette carte encore. Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Incroyable. Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main, en éliminant les parties sombres de notre être, afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. Je suis impressionnée à chaque fois Voilà, moi j'ai l'impression à chaque fois que j'ai encore du mal à croire, je suis désolée, je suis émerveillée à chaque fois, du coup je m'arrête, mais j'ai du mal à croire à chaque fois que quand je bats les cartes et qu'elles sautent comme ça de façon totalement hasardeuse, je suis impressionnée de voir à chaque fois comme elles correspondent, comme on est guidé, hein, vraiment. Il y a vraiment des synchronicités dans la vie. Bon, bref. On s'émerveille de choses, même quand on sait qu'elles existent. Hein. Alors, les situations difficiles... Pardon, j'en perds ma voix. Les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. C'est exactement ça. Cette carte est beaucoup tombée dans tous les tirages que j'ai faits ces 2-3 derniers mois. Après l'automne, après cette période de la Toussaint où on travaille beaucoup avec les ancêtres et sur le fait d'honorer sa lignée. Donc cette carte est beaucoup tombée. Donc, lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous, à notre insu. Donc là, on me dit, pendant plusieurs années, tu as voulu changer les autres dans ta famille. Mais parce que blessure, parce que c'était trop lourd à porter pour toi, parce que tu avais besoin de soutien. Mais le soutien, maintenant, tu l'as trouvé dans ta part divine, dans ton amour, dans cette énergie vitale, cette connexion à l'univers, dans ce réalignement. Donc, en fait, tu n'as plus envie de changer les autres. Tu sais que le changement, il t'appartient, en fait, de changer les choses et d'activer, d'actionner les choses et de choisir par ton intérieur, de ton intérieur. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien exprimé. Oui, on me dit ça ira. C'était ça qu'il fallait dire. Alors, donc, prends conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en toi à ton insu, que tu vas maintenant pouvoir effacer. C'est exactement ça. Il y a eu un vrai nettoyage des mémoires. Et maintenant, tu le fais déjà. Hein. Là, le conseil, c'est te prends pas la tête, comme on dit, te décarcasse pas trop. Te décarcasse pas trop, ouais. Je me demandais pourquoi on me disait ça. Tu l'as, ton squelette. Tu l'as retrouvé, ton squelette. Tu l'as retrouvé, ton alignement entre toutes tes vertèbres de ta colonne vertébrale. Donc, même si tu passes par encore des périodes de nettoyage, ça n'est pas du tout au goût du jour pour l'année 2023, ça c'était 2022. Donc même s'il y a des moments où tu vas encore brasser des énergies que tu nettoies, il n'y a plus besoin d'autant d'attention, d'autant de tension. Parce que maintenant tu vois, tu as sélectionné, tu as vu toutes les possibilités et maintenant tu as cette force
cette connexion à ta part divine pour prendre les bonnes décisions, pour aller vers l'amour. Et pour mettre d'accord la tête et le corps avec ça. Hein. Tu as vraiment réintégré ton âme, en fait, les désirs de ton âme. Et même si, bon, t'as pas encore pu poser tout ça en mots, le fil conducteur, c'est vraiment d'aller chercher à exprimer ça, d'écrire pour soi déjà ce que tu désires, pour toi, ce que tu désires, de le dire autour de toi. Hein, je le rappelle, là, l'alignement, c'est je ressens, donc je reçois aussi des informations de moi, de l'univers, parce qu'on est connecté, on est séparé de rien. Je ressens, je pense, je dis, je fais. La même chose. Je ressens que telle chose me plaît ou ne me plaît pas. On me propose d'aller faire un pique-nique au bord de la rivière. Je sens que moi, j'ai pas envie de ça parce que le contact... Je pars dans un exemple complètement alambiqué, mais... je sens que moi, ce jour-là, j'ai pas envie d'aller faire ce pique-nique au bord de la rivière parce que j'ai pas besoin d'humidité. Je sens que dans mon corps, j'ai déjà trop d'humidité, que j'ai besoin de chaleur, de me mettre au sec, de me réchauffer. Mais j'ose pas dire non parce que c'est une personne que j'ai pas vue depuis longtemps qui me le propose et que quand même ce serait l'occasion de passer un bon moment ensemble. Bon. Donc tu dis ah bah oui tiens pourquoi pas, ok bon bah je ramènerai le dessert et sauf que dans ton corps c'est déjà en train de se crisper, de se contracter, de se je sais pas comment on dit, la constriction, bon bref. Mais tu as dit oui et du coup tu t'es engagé et tu t'es engagé à côté de ce que toi tu ressentais déjà. Tu as dit oui. Et puis, s'ensuit le reste. Hein. Du coup, tu continues de nourrir et de dire des choses qui vont te désaligner encore plus. Tu vas ressentir de la frustration, des émotions. Donc, ça va rajouter encore plus de choses désalignées, de ressentis désalignés. Tu continues dans ton mensonge, entre guillemets, parce que tu t'es engagé. Et du coup, tes actions ne sont pas alignées. Voilà. L'alignement, je ressens, je pense, c'est-à-dire j'analyse un petit peu de façon rationnelle en fonction de ce que je ressens dans mon cœur et de par ma sensibilité. D'accord ? Donc j'analyse, c'est le masculin et le féminin là qui sont en train déjà de collaborer. Je dis, le verbe est créateur, le verbe crée ta réalité. Si tu dis quelque chose qui va à l'encontre de ta réalité, de ta vérité actuelle, l'auto-vibratoire baisse et tu te désalignes. Et du coup, je fais. Je ressens, je pense, je dis, je fais. Voilà. Bon, allez, je ferai un petit... dans mes futurs programmes de l'année 2023, je ferai de toute façon un cours là-dessus, sur l'alignement. Je prépare ça gentiment, doucement, parce que je suis en train de mettre plein de choses en place déjà, mais dans les mois qui viennent, tu devrais voir arriver une formation sur l'intuition. Donc voilà, et l'intuition, c'est un thème très vague, très vaste, hein, donc ça va inclure beaucoup de choses. Voilà, bon, j'espère en tout cas que tu vas continuer de rassembler tout ça, de goûter à l'amour inconditionnel que tu as déjà goûté, de te laisser bercer dans ce que tu es en train de découvrir de toi-même, de ta part divine. Et ne t'inquiète pas, les mémoires erronées sont en train de se nettoyer. Hein. Vraiment, j'ai la confirmation depuis tout à l'heure. Tu en as les capacités. Énergétique, tu as ta force intérieure, ton courage. Il t'a fallu beaucoup de courage aussi, hein, il faut le dire. Hein. Il t'a fallu beaucoup de courage et c'est le courage du cœur. Et c'était vraiment des décisions prises dès ton incarnation. Donc voilà, là j'ai vraiment la confirmation des guides, ils sont là, de tes guides, des archanges, de toutes les forces invisibles et très lumineuses. Et j'avais pas montré quand même, hein, pour terminer, on avait en dos de deck la victoire. Tu l'as trouvé ton Graal, tu l'as trouvé ton cœur.
Donc continue comme ça, c'est très très beau. Vraiment continue comme ça. Et crois en toi, hein. Crois en ton courage et en ta force intérieure. Et n'hésite pas à demander le soutien de l'archange Michael, voilà, pour couper ce que tu as encore à couper. Pour comprendre aussi de plus en plus, prends le temps de te poser aussi dans ton corps, avec ton intuition, avec ta respiration, hein. Je le rappelle, la respiration, c'est le meilleur outil, le meilleur moyen, c'est le meilleur présent, justement pour se reconnecter au moment présent, à son corps, et pour laisser circuler l'énergie vitale. Et là, tu sauras, tu commenceras à poser les mots pour savoir ce que tu veux dans ta vie, pour créer ta vie de rêve. Voilà, allez, je vous laisse. Merci pour ce moment passé ensemble, c'était très très beau, j'ai beaucoup apprécié. Je te souhaite une bonne fin de dimanche ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et on se retrouve très très prochainement. Prends bien soin de toi. Ciao ciao.